Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous apprêtez sans doute à faire un voyage en Chine, ou du moins dans un pays en Asie, et je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de faire une vidéo dans laquelle je vous dis des choses à ne pas faire, à savoir avant de partir dans ce genre de pays, parce que c'est vrai que là-bas, les coutumes sont différentes, les cultures sont différentes, et qu'il y a certaines choses dont il vaut mieux être au courant avant d'y aller. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de récapituler les choses les plus importantes à savoir avant de voyager en Chine, et également les choses à ne pas faire. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir tout lister, parce qu'il y a vraiment énormément de choses, mais je vais quand même essayer d'en lister le plus possible. Donc la vidéo va se découper en 6 thématiques, 6 points sur lesquels il faut être préparé et savoir avant d'aller en Chine. Alors tout d'abord, tout ce qui est question passeport, visa, tout ce qui est papier. Donc il faut savoir que depuis, je crois, un an, voire plus d'un an, la Chine a ouvert ses frontières à un certain nombre de pays, dont la France. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller en Chine sans avoir besoin de visa, vous avez juste besoin d'un passeport et c'est terminé. Une fois sur place, il va bien falloir faire attention quand même à se renseigner sur les procédures d'arrivée, parce que peut-être certains d'entre vous vont devoir faire une escale d'une ville en Chine pour aller dans une autre. Moi, c'était mon cas pour aller à Chongqing, j'ai dû passer par Beijing d'abord. Et ça diffère un petit peu de si vous allez directement à Beijing. Donc dans mon cas, quand je suis arrivé à Beijing, il y avait deux options. Donc il y avait ceux qui partaient directement de l'aéroport, il y avait ceux qui prenaient des vols internationaux vers d'autres pays, et il y avait ceux, dans mon cas, qui prenaient des vols domestiques pour aller dans une autre ville en Chine. Donc tout ça, il faut bien l'avoir en tête quand vous arrivez dans l'aéroport. Il y a des fils dédiés, il y a des panneaux dédiés, etc. Donc si par exemple vous prenez un vol direct de Paris à Beijing, ou alors de Paris à Shanghai, peu importe, là, vous ne vous posez pas de questions, vous prenez votre passeport et une fois arrivé à l'aéroport, vous sortez. Il n'y a rien d'autre de particulier à faire. Maintenant, si vous avez une escale, si vous devez prendre un autre aéroport avant d'arriver à votre destination finale, ce que vous allez devoir faire, c'est remplir un papier d'immigration dans lequel vous allez devoir rentrer un certain nombre d'informations dont il vaut mieux connaître avant d'arriver, comme par exemple le nom de l'hôtel, votre réservation, votre numéro de vol de retour. Donc tout ça, je vous conseille de bien le connaître avant d'arriver à l'aéroport, le premier aéroport en Chine, parce que c'est vrai que vous pouvez perdre un certain nombre de temps, et vu le nombre de gens qui passent avant vous, si vous avez une escale par exemple de 2 heures, moi c'était mon cas, ça m'a pris au moins 1 heure, 1 heure 15, donc c'est assez short. Donc je vous conseille de connaître bien ces informations, de remplir assez vite, et normalement il ne devrait pas avoir de problème. Donc ça c'est juste la partie aéroport, visa, etc. Donc comme je disais, il n'y a plus besoin de visa jusqu'en 2025, donc si vous partez avant la fin de l'année, c'est relativement facile quand même d'accéder dans le pays. Moi par exemple, j'ai eu aucun problème, juste avec mon passeport, c'est bien fait, la sécurité c'était parfait aussi. Donc le deuxième point maintenant, c'est tout ce qui concerne le paiement. Donc si vous allez en Chine, vous le savez sans doute, là-bas il n'y a pas de TPE pour payer, ça se fait tout de façon numérique avec des applications, donc en l'occurrence WeChat et Alipay. Ces applications, il faut bien les télécharger avant, mettre vos cartes bancaires, etc. Et attention pour WeChat, pour avoir un compte WeChat, il faut que quelqu'un de nationalité chinoise vous accepte. Donc si vous utilisez Alipay pour payer, ça peut le faire aussi, mais si vous voulez aussi installer WeChat, faites attention quand même, il faut que quelqu'un en Chine vous accepte lorsque vous créez votre compte. Donc ça, c'est un peu plus compliqué forcément. Alors à titre personnel, moi je vous conseille d'installer les deux avant de partir en Chine, parce que certains commerces vont vous proposer seulement WeChat, des fois seulement Alipay, donc c'est mieux d'avoir les deux quand même. Une autre chose à savoir, c'est que quand vous installez ces deux applications, il y a deux types de façons de payer, que ce soit dans les deux. Soit vous scannez un QR code, donc vous prenez votre téléphone et vous le scannez avec votre caméra, soit sur ces applications, vous allez avoir votre propre QR code qu'il va falloir montrer au commerçant, et c'est lui qui va scanner, et ensuite ça va être débité. Donc là aussi, je vous conseille d'être attentif, parce que des fois, moi je ne savais pas laquelle technique ça allait être, et donc je me suis retrouvé avec mon téléphone, et j'attendais, et au final il fallait juste que je montre mon QR code au lieu de scanner. D'ailleurs, si vous allez dans des chaînes d'hôtels qui sont connues en Chine, il est possible qu'on vous demande un dépôt de garantie à votre arrivée pour le check-in. Donc là aussi, ça se fera par WeChat ou par Alipay, donc là aussi, faites attention. Alors le troisième aspect que je voulais aborder, c'est tout ce qui concerne la censure et la politique en Chine. Alors si vous connaissez le pays, vous savez que Instagram, YouTube, Facebook, tout ça, c'est censuré, vous ne pouvez pas les utiliser une fois que vous êtes là-bas. La seule façon d'utiliser ces applications, c'est de payer pour un VPN, pour contourner ça justement, ou alors d'avoir, comme moi, dans mon forfait mobile, un VPN qui est directement inclus. Alors moi, c'était un forfait chez Free que j'avais, et franchement, c'était hyper pratique, puisque j'avais rien à payer, juste mon forfait mobile,
et je pouvais avoir de la data en plus d'un VPN et utiliser donc YouTube, Instagram, tout ça, ça marchait très très bien. Alors par contre, c'était pas en 5G, c'est utiliser de la 4G, mais bon, honnêtement, c'était très similaire. Alors maintenant, tout ce qui concerne un peu politique, moi je vais pas vous mentir, ça m'est arrivé de discuter avec des Chinois sur la politique du pays, etc. J'ai pu avoir des avis plutôt intéressants, très honnêtement, aussi bien positifs que négatifs. Maintenant, je vous déconseille quand même de parler trop de ça, parce que ça reste un sujet qui est plutôt tabou. Et pour être honnête avec vous, quand je parlais de politique avec certains Chinois, on me demandait quand même si j'étais en train de filmer. Alors, j'étais en train de filmer, mais pas ça. J'ai quand même éteint la caméra parce qu'ils ne voulaient pas parler ça publiquement, mais bon, voilà. Alors, quatrième aspect maintenant, c'est tout ce qui concerne les relations en Chine, donc les relations amoureuses, etc. Il faut savoir que là-bas, les relations sont quand même assez différentes de ce qu'on trouve en Europe. Il y a quand même encore l'aspect protecteur là-bas, c'est un peu plus traditionnel. Donc là-bas, c'est plutôt l'homme qui paye pour les restaurants, etc. Ça arrive même que les hommes portent les sacs à main pour les femmes, ça on en voit souvent dans les rues. Donc voilà, si vous avez une petite amie là-bas, préparez-vous à tout ça. Un autre truc que je soupçonnais pas du tout sur la Chine, c'est le côté un petit peu tabou des relations amoureuses. Par exemple, quand vous vous baladez dans la rue, vous allez très rarement voir des couples qui s'embrassent. Et en fait, on m'a expliqué que la mentalité est un petit peu comme au Japon, c'est-à-dire qu'on évite de montrer tout ce qui est intime en public. Donc le fait de s'embrasser, etc., vous allez très rarement voir ça en Chine. Et si vous décidez de le faire, on m'a expliqué que les gens quand même vont vous regarder et que c'est un peu mal poli. Donc c'est quelque chose de totalement différent par rapport à la France. Là par exemple, où vous voyez souvent des couples qui s'embrassent, etc. dans la rue et ça pose pas du tout de problème. Cinquième point, ça va être vraiment tout ce qui est déplacement en Chine. Si vous allez dans une grande ville ou même dans une petite ville en fait, il va vraiment vous falloir une application pour vous déplacer comme Map. Si vous en avez pas, ça va être littéralement impossible parce que en fait là-bas tout est en chinois, donc vous n'allez pas vous y retrouver, sauf si vous parlez chinois évidemment. Mais en fait, ces applications, c'est les seuls moyens de vous en sortir, puisqu'en fait, c'est les Google Maps version chinoise. Donc là-dessus, vous allez avoir les stations de métro, les restaurants, les hôtels, tout va être marqué dessus. Donc vous avez juste à marquer les noms des endroits où vous voulez aller, et franchement, ça va vous guider comme sur Google Maps. Donc vraiment, si vous n'en avez pas, installez-en une, parce que ça va vous sauver la vie. Alors maintenant, il faut savoir que certaines de ces apps ne sont pas traduites en français ou même en anglais. C'est tout en chinois, mais très honnêtement, c'est super intuitif et vous n'avez pas besoin de trop vous y connaître en chinois pour vous y retrouver. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans le métro. J'utilisais donc Map et vraiment tout était en chinois, mais c'était vraiment tellement simple à suivre qu'au final, j'ai pas eu de problème. Le sixième et dernier point à savoir quand vous allez en Chine, c'est tout ce qui est le regard des autres là-bas. Donc, vous allez voir que quand vous allez arriver en Chine, vraiment tout le monde va vous regarder. Alors, il faut vraiment pas prendre ça comme de l'impolitesse, c'est juste que les gens n'ont vraiment pas l'habitude de voir des étrangers. Donc, si vous êtes européen ou même mat de peau, vous allez voir que vous allez attirer tous les regards, donc c'est vraiment très impressionnant. Si vous êtes un petit peu timide ou vous avez un petit peu d'anxiété sociale, vraiment travaillez là-dessus parce que c'est vraiment très impressionnant des fois. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des foules où vraiment tout le monde me regardait, dans le métro, etc. Mais bon, après, vous avez l'habitude et vous vivez avec. Maintenant, certains Chinois vont plus que ça, ils viennent carrément vous voir. Alors c'est très varié, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon séjour. Les gens viennent vous demander d'où vous venez, est-ce que vous aimez la Chine, plein d'autres questions. Moi je vais pas vous mentir, on m'a même déjà offert des repas, des glaces, des cigarettes même. Donc non, ça franchement c'est très marrant. Et ça change un petit peu des pays occidentalisés où on voyage, où là-bas vous passez inaperçu, là c'est totalement différent. Et donc tout ça, moi je trouve que c'est vraiment génial que les gens viennent vers vous naturellement. Vous pouvez vous faire plein d'amis, plein de rencontres, c'est vraiment super. Si vous voulez sociabiliser, clairement la Chine, c'est vraiment le meilleur endroit. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme je le disais au début, j'ai pas pu tout lister, il y a tellement de choses à savoir sur ce pays. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je vous réponds avec plaisir. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.